Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Judith découvre qu'un homme armé s'est introduit dans la ferme. Qui est-ce? Jordan est de très mauvaise humeur. Lui demande Audrey et il avoue que revoir Judith l'a secoué. Elle ne reviendra notamment pas à 7. Il pensait avoir tourné la page mais réalisa que la blessure était encore vive. Audrey est persuadée qu'elle va bientôt revivre une histoire d'amour. Qui sait, avec quelqu'un qu'il connaît déjà? Judith aide un peu son père à la ferme comme autrefois. Dehors, elle entendit un bruit suspect. Au moment où ils partent, un individu armé fait irruption dans la ferme. C'est Alexis. Maud a fait une déclaration à la police. Elle a raconté à Martin comment le criminel l'avait menacé avec une arme pour la voler. Il l'a ligotée et bâillonnée avant de s'enfuir. Parce qu'elle était déguisée en Père Noël, elle n'a pas pu donner à Martin une description de son agresseur. Maud demande à Sébastien et Martin de ne pas prévenir Raphaël. Ils hésitèrent un moment mais finirent par céder. Raphaël avait beaucoup à voir avec Camille. Avant le départ de Martin, Maud se souvient que le voleur porte une montre. La prise d'empreinte digitale au domicile de Raphaël n'a donné aucun résultat. Semblable à l'enquête de quartier, Martin ne pensait pas que l'informateur était le coupable. Manon a recherché la montre portée par l'agresseur de Maud. Il s'agissait d'un modèle rare et elle a retrouvé un homme à qui la montre avait été volée il y a une dizaine d'années. Victoire a trouvé l'approche de Chloé brillante. Nord essaie de lui faire signe de ne pas en parler devant Marianne, mais le médecin met le pied à terre. Marianne se rend immédiatement chez Chloé et lui reproche sa nouvelle mode. Chloé ne lâche rien, elle veut devenir infirmière. Elle était déçue que sa mère ne la soutienne pas, mais cela ne l'a pas surprise. Judith et Alex sont très bouleversés. Chloé est encore plus motivée. Elle espère même faire un stage à Saint-Clair pour défier Marianne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Depuis sa première diffusion, le télécrochet La plus belle voix prend de l'ampleur. D'une part, le principe du jeu musical change et on découvre de nouvelles règles comme les cross battles. Mais ce n'est pas tout. Les membres du jury évoluent. Cette année, le public a eu deux surprises. D'une part, le retour en fanfare du mentor Florent Pagny. Puis, quand on comprend que Vianney débarque dans le programme, c'est l'euphorie. Voici comment il résume son aventure à nos confrères. Si j'ai pu être un poisson dans l'eau, c'est parce qu'Amel et tous les autres m'ont mis à l'aise. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Vianney a besoin d'aide. Non pas pour sélectionner ses pépites. Pour le coup, il sait exactement ce qu'il veut et où il va. De fait, on se souvient de ses larmes quand il a écouté ce participant. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ne comprennent pas son attitude. Dès le premier épisode, il bloque son ami Amel Bent, car il souhaite à tout prix qu'un talent intègre son équipe. En plus, comble de l'ironie, il ne tient pas en place. Chaque samedi, des commentaires peu élogieux à son égard circulent sur Twitter. Si au début il n'y prêtait pas attention, il se sent obligé de réagir. D'abord, Vianney se justifie en disant qu'il est hyperactif. Cela lui a joué des tours dans son enfance. Force est de constater que cela ne l'a pas empêché de réussir et d'être au sommet aujourd'hui. Interrogé à ce sujet, il déclare avec le recul avoir trouvé ça dingue de voir autant de réactions et pour être honnête, je ne sais pas trop quoi dire sur le sujet. À part que malheureusement, je suis comme ça. Voilà qui a le mérite d'être clair, il ne changera pas. Et puis, c'est aussi pour Salem. Loin de critiquer, ses amis vont alors intervenir pour le défendre envers et contre tout. On sait que ses deux collègues masculins, Florent Pagny et Marc Lavoine, ont énormément d'estime pour le jeune homme. À peine 30 ans, Vianney sait exactement comment captiver les foules avec ses chansons aux mots bien choisis. D'autres artistes ont mis toute une vie pour en arriver là. Certes, quand Vianney a cassé un fauteuil rouge, il n'était content, car le tournage a pris du retard. Cependant, ça met de l'ambiance et ça fait des histoires à raconter aux fans. En ce qui concerne Amel Bent, c'est encore autre chose. Ils se comprennent en un seul regard. On se souvient même que la maman de Sophie